Depuis janvier 2018, la Chambre d'agriculture Alsace et plus précisément son service Alsace Conseil Élevage propose aux éleveurs de la région un test de gestation dans le lait. Créé par la société IDEX, ce test vise à identifier des protéines de la gestation produites par le placenta. Donc ça c'est la liste des diagnostics de gestation que je sors pour l'éleveur. Et lui il me confirme si on peut faire toute la liste des vaches qui sont en gras. J'ai le timing à respecter entre la dernière IA et la date de début. C'est la date de début où je peux tester la vache, quoi. Comme pour le contrôle de performance, la prise d'échantillon s'exécute en 2 fois. La traite du soir complétée par celle du lendemain matin dans le même flacon. Les flacons roses servent à analyser les TB, TP, cellules et urée, tandis que les flacons verts concernent ce fameux test de gestation dans le lait. Les numéros de vaches qui sont là, ils correspondent à chaque fois à un numéro de flacon. Début janvier, j'ai plutôt commencé par les éleveurs ont plutôt testé pour voir ce que ça dit au niveau des résultats, si c'est cohérent ou pas. Et une fois qu'ils ont remarqué que c'est quand même beaucoup plus simple, eux, ils n'ont plus besoin de perdre leur temps, de parenthèse, avec l'inséminateur pour faire des échographies. Là, je fais tout pendant la traite, ils ne s'occupent de rien et voilà. Donc au niveau des chiffres, donc moi j'ai signé pour 1120 vaches et j'en ai fait 700, à peu près 700 jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de l'Alsace, donc on est à 4800 souscrites et quasiment 3000 de fait. Parmi les éleveurs clients de ce service, certains continuent de pratiquer des échographies en complément. D'autres qui ne pratiquaient aucun contrôle ont de suite été emballés par la prestation. Donc quand j'ai fini, que ce soit, on va plutôt dire le lendemain matin, quand j'ai fini le contrôle complet sur un élevage, les échantillons je les ramène chez moi au frigo. Et le lundi matin et le jeudi après-midi, je ramasse les échantillons de tous les agents. Et je vais les livrer à Burnopt, pareil dans un frigo. Et c'est un ramasseur du laboratoire qui vient les chercher. C'est le laboratoire LIAL de Rio, en Haute-Saône, qui analyse les échantillons alsaciens. La technique utilisée pour rechercher ces protéines est une technique de laboratoire dite ELISA, c'est-à-dire que c'est une technique qui est basée sur la recherche de protéines, ici en l'occurrence, grâce à des anticorps. Donc ça veut dire qu'au laboratoire, lorsqu'on va récupérer ce lait, on va être capable d'aller cibler ces protéines, d'aller les rechercher dans ce lait. Si on en trouve, on va dire à l'éleveur, écoutez, votre animal est gestant. Si on n'en trouve pas, on va dire, il est vide. Alors, le test fonctionne dès 28 jours après une insémination ou après une saillie naturelle. Il faut savoir que dans l'animal, ces fameuses protéines de la gestation ne sont pas produites dès qu'il y a fécondation. Donc au moment de l'insémination, on ne sait jamais s'il y a fécondation ou non, mais s'il y a fécondation, ces protéines de la gestation vont commencer à être produites en toute petite quantité, à peu près dès 20-22 jours après insémination. À partir de là, on a une croissance toute douce de ces protéines et qui atteint son paroxysme juste avant 28 jours. C'est pour ça qu'on dit utiliser le test à partir de 28 jours. En toute sécurité, il marche dès 28 jours sans aucun souci. Par contre, il ne faut pas l'utiliser avant. Donc ça, c'est très important. De la même façon, après un vélage, eh bien forcément, vous avez beaucoup de ces protéines de la gestation dans l'animal, parce que l'animal était gestant, vient juste de véler, et donc vous avez un animal qui sécrète beaucoup de ces protéines de la gestation. Donc après un vélage, il faut attendre suffisamment de temps pour que ces fameuses protéines de la gestation diminuent. On va ensuite réinséminer la vache, sans doute, et on va vouloir refaire un test. Il faut que ce test-là, il ait lieu au moins 60 jours après le vélage qui précède. Mais bon, il est assez rare d'avoir à inséminer une vache 32 jours après vélage, parce que comme le test va être réalisé que 28 jours après l'insémination, 28 plus 32, ça ferait 60. Donc la limite, c'est 60 jours après vélage et 28 jours après l'insémination. La société IDEX annonce 98% de fiabilité dès 28 jours. Ce test n'a pas été imaginé pour remplacer les échographies, mais pour compléter l'offre de diagnostic sur le marché. Dans la plupart des élevages aujourd'hui, les deux techniques, test de gestation dans le lait et échographie, peuvent être complémentaires. Parce que les échographies peuvent être réalisées à intervalles plus ou moins réguliers. On constate aujourd'hui, en interrogeant les éleveurs, qu'il y a plus de la moitié des éleveurs qui ont des échographies tous les 2 mois, voire moins souvent. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même des grandes périodes de latence entre ces séances d'échographie où l'éleveur ne peut pas savoir si ces vaches sont gestantes ou non. Et si la vache atteint 28 jours post-insémination durant cet intervalle, eh bien, il peut tout à fait la tester dans le lait.
Et puis après, à l'échographie qui suivra, il pourra la confirmer s'il le souhaite. Mais l'intérêt, c'est que l'agent de pesée, dans le cadre du contrôle de performance, va généralement passer 11 fois dans la ferme. Et donc, il y a une présence quasiment tous les mois dans la ferme. En parallèle, vous avez des éleveurs qui font 6-7 séances d'échographie par an. Et donc, si vous mixez les deux, vous offrez à l'éleveur 18 occasions de tester des vaches. Entre les échographies et le test de gestation, vous avez aussi des éleveurs aujourd'hui qui font des échographies, mais certains d'entre eux appréhendent de faire fouiller les vaches trop tôt. Voilà. Ils ont peur qu'en manipulant les vaches à 28-30 jours, pour faire des échographies, on provoque peut-être des avortements. Ce n'est pas l'échographie en elle-même qui provoque l'avortement, mais c'est plutôt la contention et de bloquer les vaches. Et donc dans ce cas-là, moi je dis aux éleveurs, dès 28 jours, vous pouvez tout à fait faire un test dans le lait, ça ne stresse pas les vaches, et puis vous pouvez garder une échographie de confirmation, peut-être un mois plus tard, pour être sûr que la vache soit toujours gestante et qu'elle n'ait pas avorté. L'avantage avec ça, c'est qu'en faisant un test précoce dans le lait, si votre vache est vide, vous la réinséminez tout de suite. Si votre vache est gestante, vous vous dites, attention, il y a quand même 10% des vaches qui coulent entre 28 et 60 jours. Donc à 60 jours, je pourrais faire une échographie pour confirmer la gestation. Voilà. Donc c'est aussi une autre façon de faire de la complémentarité entre les deux, un test précoce dans le lait et une confirmation par échographie. Si ce test est presque exclusivement mené sur des bovins, il fonctionne également sur des ovins et caprins.